Salut. Salut. Des chocolats? Sérieusement? Oui. Tu en veux? Oui, merci. Mais, attends, toi, le grand influenceur muscu, avec ton régime super strict, tu manges des chocolats? Et alors, j'ai plus le droit de me faire plaisir? Mais tu vas ruiner tous tes efforts. Tu penses vraiment que c'est quelques chocolats qui vont ruiner 2 ans d'entraînement intensif et de diète? Non, je sais pas trop. Écoute, j'en mange de temps en temps et ça n'a jamais ralenti mes progrès. Sérieux? Mais moi j'ai toujours hésité à me lancer dans le sport justement à cause de ça. J'aime trop la bouffe. Mais tu sais, tu n'as pas besoin d'abandonner la nourriture que tu aimes pour faire des progrès. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une diète intelligente qui vous permet de garder la forme tout en continuant de vous faire plaisir. Euh, à qui tu parles là? Avant de commencer, cette vidéo est là pour vous montrer comment construire une diète, certes, mais surtout comment vous faire plaisir pendant cette diète. Si tu ne veux pas perdre des heures à comprendre le fonctionnement de ton métabolisme, les détails des apports, comment ajuster ta diète en fonction de ton objectif et des réactions de ton corps, je t'invite directement à apprendre un suivi personnalisé. Le truc cool, c'est que je fais tout ça pour toi. En plus, tu as des séances de sport construites sur mesure rien que pour toi et 10% de réduction sur les suivis VIP avec le code DIETE. Cette réduction est valable pendant 15 jours seulement après la mise en ligne de cette vidéo, donc ne perds pas de temps et prends un programme de suite. Ceci étant dit, effectivement, une diète super stricte serait techniquement plus efficace pour progresser. Mais on n'est pas tous des athlètes de haut niveau et on a tous envie de se faire plaisir de temps en temps. Et c'est naturel, lorsque l'on suit une diète trop stricte, cela peut conduire à des craquages qui se traduisent par d'énormes cheat meals, voire un arrêt complet de la diète. Vous aurez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, j'utilise le mot diète et absolument pas le mot régime. La raison est simple, on a du régime l'image d'un rythme alimentaire super restreint pour perdre du poids. Or d'une part, et ça nous allons le voir pendant la vidéo, pas besoin de se restreindre pour atteindre ses objectifs, et d'une autre part, l'objectif justement n'est pas forcément une perte de poids. Par exemple, pour ma part, cela fait 2 ans que je suis une diète pour prendre du poids. Et j'ai déjà pris plus de 20 kilos. Ceci étant dit, j'ai évoqué l'arrêt complet de la diète par certaines personnes. Vous avez peut-être déjà entendu des gens se plaindre de reprendre trop rapidement le poids qu'ils ont perdu pendant leur diète. Eh bien, c'est un peu normal, parce que une diète, c'est sur le long terme, pas pendant 2 semaines. Et pour tenir ce fameux long terme, il faut savoir aussi se faire plaisir. On ne passe pas d'une alimentation fast-food bonbon à une alimentation riz-poulet du jour au lendemain. Par exemple, je ne suis pas passé à 5000 kcal d'un coup. Non, j'ai d'abord augmenté à 3500, sachant que de base j'en consommais 2500, 3000 par jour, puis 4000, puis 4500, etc., etc. Et faire de petits écarts aide paradoxalement à progresser, car c'est ainsi qu'on reste motivé, qu'on se construit petit à petit une discipline, car on n'est pas constamment dans cet état de privation. Attention, j'ai bien dit petits écarts. Il s'agit de trouver un équilibre entre plaisir et respect de la diète. Si des plaisirs vous permettront effectivement de moins voir la diète comme une corvée, ils ne doivent pas pour autant vous détourner de votre objectif. Mais comment trouver cet équilibre? Déjà, il est question de quantité. Manger un chocolat, ça va. Manger le paquet, bof. Vous pouvez, pour vous réguler, portionner à l'avance les aliments, afin de ne pas vous laisser emporter par votre consommation. Vous serez moins tenté si vous n'avez qu'un carré de chocolat devant vous et pas la tablette complète. Substituer certains aliments peut être une bonne manière de se faire plaisir.
Au lieu de commander un burger ou une pizza dans votre fast-food préféré, faites-le vous-même. Le fait maison permet des repas plaisir avec des ingrédients plus légers qui suivent mieux votre diète. Un burger sans une tonne de sauce, de fromage et de produits chimiques, c'est pas si mauvais que ça. Vous pouvez également troquer votre gâteau au dessert par un fruit, ou votre saucisson à l'apéro par une tomate cerise. Bon, là, je vais pas me faire que des amis, mais votre corps vous remerciera de ce genre de petites actions. Pour autant, ne vous interdisez pas totalement un aliment. Cela pourrait créer une obsession et donc de violents écarts au moment du craquage. Veillez plutôt à les intégrer intelligemment dans votre plan alimentaire. Apprenez plutôt à apprécier des aliments plus sains. Pas besoin de sucre pour se faire plaisir. Et puis, avec un peu de pratique, on arrive à jouer avec les macros pour arriver au bon nombre d'apports, mais s'autoriser quand même des petits plaisirs. Bon, là, on va rentrer dans des détails un peu précis. C'est pourquoi je ferai une image à la fin de chaque besoin qui résumera tout ce qu'on a dit. Ces images seront potentiellement postées sur mes réseaux. En attendant, je vous invite à prendre des captures d'écran pour garder ça en tête au moment où vous en aurez besoin. Allez, c'est parti. Les protéines, on en entend parler H24 en musculation, nos fameux shakers de protéines. Mais concrètement, ça sert à quoi? Elles sont essentielles à la réparation des tissus musculaires. En effet, lorsque l'on fait du sport, on déchire légèrement les tissus musculaires. Les protéines vont servir à les réparer et donc à aider la croissance des muscles. Petite parenthèse, par aider leur croissance, je veux pas dire obtenir des muscles énormes, simplement les développer. Que ce soit ce que vous vouliez ou non, ce n'est pas seulement en consommant un max de protéines que vous allez devenir énorme. En dehors de nos shakers, on les retrouve dans les viandes, poissons, œufs, produits laitiers. Et pour les véganes, on les retrouve également dans le tofu et les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Attention, le corps assimile beaucoup moins bien les protéines végétales. Autrement dit, il vous faudra consommer beaucoup plus de protéines si celles-ci sont d'origine végétale qu'animale. En ce qui concerne vos besoins, il vous faut environ 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Les signes de carence en protéines sont la perte de masse musculaire ou l'incapacité à en produire, la fatigue chronique, les ongles fragiles, les cheveux fragiles ou une difficulté à cicatriser. Ensuite, les glucides. Pour faire simple, c'est votre principale source d'énergie, votre carburant pour fournir des efforts. Il en existe deux types, les glucides lents et les glucides complexes. Les complexes, c'est le sucre. Un apport rapide en énergie, mais qui ne dure pas longtemps. Les lents, c'est l'inverse. Les glucides lents se retrouvent dans le riz, les pâtes, les pommes de terre, le blé, l'avoine. Consommez-les 1 à 2 heures avant votre entraînement pour une utilisation optimale de cette énergie. Une fatigue lors des entraînements, une difficulté à se concentrer, des vertiges ou encore une humeur changeante peuvent être des signes de manque de glucides. Les fibres. Les fibres, c'est le saint graal des apports. Elles facilitent la digestion, la satiété, régulent le taux de sucre dans le sang, aident à mieux répartir l'énergie apportée par les glucides tout au long de la journée. Elles présentent néanmoins 2 gros points faibles. Le premier, on les retrouve principalement dans les légumes verts, les fruits, les céréales complètes, bref, pas le plus yum-yum. Ce serait la belle vie si tous les bons apports se trouvaient dans les gâteaux et les bonbons. Et le saucisson. Deuxième chose, les fibres travaillent dans l'ombre. I'm Batman. Leur effet est moins concret que les protéines ou les glucides vus précédemment. Et donc on aura plus de mal à comprendre pourquoi ils sont aussi indispensables. Et pourtant, il en faut 25 à 30 grammes par jour. Quand on manque de fibres, on a tendance à avoir des troubles digestifs, une sensation de faim qui persiste, une énergie fluctuante et un taux de cholestérol dans le sang particulièrement élevé. Pour vous aider à mieux visualiser la chose, dites-vous bien ceci. Vous aurez beau consommer tous les meilleurs apports que vous voulez, ça ne servira à rien si vous ne consommez pas suffisamment de fibres. Pour la simple et bonne raison que ce sont eux qui gèrent l'assimilation de la plupart de ces apports. Et finalement, les lipides, autrement dit, les gras. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il en faut aussi. Ne serait-ce que pour la production d'hormones, notamment la testostérone, pour les mecs en prise de masse.
mais ils sont aussi une source d'énergie durable et ils protègent vos organes. Bon, bien sûr, il faut privilégier les bonnes graisses, dites insaturées, que l'on retrouve principalement dans les poissons gras, les noix, l'huile d'olive ou encore l'avocat. Les mauvaises graisses saturées donc, que l'on retrouve principalement dans la viande rouge et le beurre, sont quant à elles à éviter. Pour autant, les lipides doivent représenter 20 à 30% de vos apports quotidiens. Vous verrez que vous manquez de lipides si vous représentez les symptômes suivants: peau sèche, fatigue, troubles hormonaux, difficulté à se concentrer. Voyons maintenant comment inclure tout ce que l'on vient de voir dans votre quotidien afin d'atteindre vos objectifs. Pour un objectif perte de poids, il va être indispensable d'être en déficit calorique. Pour un objectif prise de masse, à l'inverse, eh bien, il faudrait être en surplus calorique. Et pour un objectif de maintien, d'être simplement en équilibre calorique. Je détaille tout cela de manière très simple dans ma vidéo sur les abdos. Donc je vous invite à aller checker tout cela, c'est à 2 minutes 20. Je vous attends. Allez, vas-y, j'attends. Bon, ok. Maintenant les apports. Pour une sèche, montez les protes au max afin de ne pas perdre trop de muscles dans votre perte de gras. Réduisez en revanche les glucides, mais augmentez les fibres afin d'avoir cette sensation de satiété qui vous aidera à ne pas manger H24. Pour une prise de masse, il vous faudra également monter les protéines au max, mais également monter les glucides au maximum afin de favoriser la prise de muscle et d'avoir l'énergie nécessaire pour vos entraînements qui seront plus courts, certes, mais aussi plus intenses que quelqu'un en perte de poids. Et pour le maintien, on reste sur les apports de base que l'on peut faire évoluer selon ses objectifs, son activité physique, etc. Vous l'auriez sûrement même pas remarqué, mais moi je vous le dis parce qu'on est une belle communauté. Actuellement, il est minuit passé, j'ai plus de batterie dans mon tel, donc je vous fais la suite de la vidéo demain. Là, je vais me coucher parce que le sommeil, c'est très important. Bon, du coup, vous l'auriez peut-être remarqué parce que j'ai changé de tenue. Mais bref, c'est du détail. Une diète, comme je l'ai évoqué au début, ça se fait sur le long terme. Il vaut donc mieux apprendre à manger sainement petit à petit plutôt que de se forcer dès le début. Donc, arrêter et finalement ne pas voir de résultats. Donc, pas de régime extrême, on reste flexible, on s'autorise quelques petits plaisirs. Vous pouvez commencer par quantifier vos aliments sains et vos aliments plaisirs. Arriver à 80% d'aliments sains et 20% de plaisir, c'est déjà pas mal du tout. Soyez patient, car même si vous suivez bien votre diète et vos entraînements, les résultats mettront un certain temps avant d'arriver. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun va à son propre rythme, chacun a ses propres objectifs, donc ça sert à rien de comparer. De toute façon, vous ressentirez bien assez tôt les résultats de vos entraînements et de votre diète, que ce soit dans votre tête ou dans le miroir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris des choses que vous pourrez dès aujourd'hui passer à une alimentation plus saine. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, évidemment à liker la vidéo, mettre un commentaire et pourquoi pas à la partager à quelqu'un qui aurait besoin de conseils sur son alimentation. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, bon courage dans vos progrès et on se retrouve dimanche prochain à 14 h sur Manta.